Bonjour et bienvenue sur l'autre actu. YouTube a permis aux théories du complot de se démocratiser et leur a apporté une forte audience. Afin de contrer cette lame de fond, des vidéastes ont créé des chaînes YouTube afin de pouvoir analyser et démonter ces théories du complot. Aujourd'hui, nous recevons l'un d'entre eux, Samuel Buisseret, mais avant cela, le zapping. Un Français sur 3 a déjà relayé une information sur les réseaux sociaux ou auprès de ses proches sans se rendre compte qu'elle était fausse. En 2018, 8 Français sur 10 croient au moins en une théorie du complot. Ces théories conspirationnistes, elles ont un impact dans la vraie vie. À la fin du Pizzagate, il y a un type qui débarque avec un pistolet mitrailleur dans une pizzeria de Washington en pensant libérer des enfants. Le cancer, pour moi, c'est une maladie de l'âme. C'est ce genre de discours filmé en caméra cachée qui prône par exemple la démédicalisation totale que nos youtubeurs veulent aussi dénoncer. Le quotidien britannique accuse les anti-vaccins de continuer à relayer de fausses informations sur les méfaits supposés des vaccins, alors que des gens continuent à mourir de la rougeole. Samuel Buisseret, bonjour. Vous êtes youtubeur, spécialiste sur les questions d'esprit critique et de zététique. Dans un premier temps, pouvez-vous nous expliquer quelle était votre motivation pour lancer cette chaîne YouTube ? Cette chaîne, elle s'est créée un peu par hasard. Parce que moi, à la base, j'étais plutôt dans les théories du complot, etc. Et puis un jour, il y a eu je suivais beaucoup l'émission d'un chasseur de fantômes qui me semblait être le plus apte à réussir à prouver que les fantômes existaient. Et puis un jour, il a montré en vidéo un phénomène de télékinésie. Il y avait une boîte à outils qui tombait. Et j'ai analysé cet extrait vidéo parce que pour moi, il tenait là la preuve absolue qu'il y avait un au-delà. Il fallait que le monde entier soit au courant. J'ai analysé cet extrait vidéo et je me suis rendu compte qu'il y avait un trucage. Alors, je ne savais pas précisément définir c'était quoi, donc je suis resté très prudent. J'ai fait moi-même une première vidéo en disant est-ce que tu veux bien nous expliquer pourquoi il y a ces artefacts de montage que j'ai trouvés ? Et cette prudence que j'ai eue, cette façon de présenter les faits a beaucoup plu. Et on m'en a redemandé derrière, et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait toute une communauté carrément de sceptiques, de vidéastes sceptiques, qui m'ont accueilli à bras ouverts pour continuer, pour faire ce genre de contenu. Quand vous travaillez une vidéo, vous utilisez des outils que l'on appelle de la zététique ou de l'esprit critique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste ? Alors, au niveau des outils, en fait, c'est simplement la méthode scientifique. On singe, on copie une version simple, parce que la méthode scientifique, c'est une question très complexe. On utilise une version simple de la méthode scientifique pour savoir quelle crédence on peut accorder en une affirmation, crédence, le niveau de croyance, quelle crédence on peut accorder à une affirmation. La zététique en elle-même, qui a été créée à la base pour justement étudier les phénomènes paranormaux avec les outils de la méthode scientifique, est devenue un mouvement, en fait. C'est devenu une espèce de groupe de gens qui pensent ensemble, un ensemble de sujets qui concernent justement les théories du complot, le paranormal, les fake news, etc. Donc, vu par le prisme de la méthode scientifique. Vous avez utilisé les termes fake news et théorie du complot. Ce sont des termes qu'on entend très régulièrement dans les médias. Mais pouvez-vous nous expliquer la différence entre les deux ? La différence entre les deux, elle est la fake news, c'est simplement une chose qui est présentée comme étant vraie, comme une vérité, mais qui ne l'est pas. La théorie du complot, c'est un assemblage d'hypothèses qui forment un puzzle qui va réussir à répondre à une question. Mais je déteste ces appellations-là, théorie du complot et fake news, parce que déjà, d'une part, les nouvelles sont toujours à la fois un peu fake et un peu vraies. On n'est jamais sûr d'avoir la vraie vérité. Il y aurait plutôt un curseur de fake à placer sur tout ça. Et théorie du complot, je déteste vraiment cette appellation parce que des vrais complots, ça existe. D'ailleurs, on a une petite maxime qui dit qu'il y a 2 erreurs à ne pas commettre avec les complots. La première, c'est d'en voir partout. Et la seconde, c'est d'en voir nulle part. Donc, on va parler du contenu conspirationniste en lui-même. Comment se fait-il que ces vidéos attirent une si forte audience ? Parce que le contenu conspirationniste, c'est une lecture du monde avec comme outil principal l'intuition. C'est-à-dire que la personne va utiliser tous les moteurs qu'on a en nous, tous. On est tous fondamentalement des êtres irrationnels. Ça, c'est déjà un truc de base. On fonctionne tous de façon irrationnelle. Donc on a des moteurs qui nous ont permis de survivre
à la fameuse sélection naturelle. Et ces moteurs, quand on les applique aujourd'hui à l'analyse des choses, eh ben on peut, avec l'intuition, commencer à construire des théories, commencer à construire vraiment des explications à certains mystères sur base de ce qui va parler à notre intuition. Et avec ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui est un réflexe qu'on a tous, qui nous est très utile au quotidien, mais qui consiste à ne conserver que ce qui va dans le sens de ce qu'on croit déjà et ne pas faire attention à ce qui nous contredit. Dans les biais les plus communs, il y a la catégorie des biais d'a priori. C'est-à-dire qu'on a tous dans nos cerveaux l'idée que si ça vient de la nature, c'est meilleur. Si ça vient d'Asie, c'est meilleur. Si c'est ancien, c'est meilleur. Hein. Nos grands-mères faisaient déjà, etc. Si c'est chimique, c'est mauvais. Si c'est pour gagner de l'argent, c'est mauvais, etc. On a tous des a priori qui vont faire que, en fonction de l'argument présenté, on saura à l'avance si c'est bon ou pas bon. Et en fait, c'est totalement faux. Ça ne nous renseigne pas sur si c'est bon ou pas bon. Certaines théories touchent à des questions de santé publique, par exemple la théorie des anti-vaccins. Donc aujourd'hui, est-ce que l'État et est-ce que les gouvernements doivent prendre cette question en compte, comme elle a pris à une époque la question du tabagisme ou de la sécurité routière ? Oui, c'est une question super épineuse et je ne peux que me prononcer personnellement, parce que là, on est sur une question d'opinion. Je ne représente pas la zététique ni rien. Moi, je pense qu'il est plus que temps que la science, malgré ses imperfections, malgré les problèmes que ça représenterait, que la science ait une espèce de forme d'autorité au niveau législatif, au niveau politique. Mais pour moi, ce serait un moindre mal bien nécessaire, parce qu'on le voit maintenant, notamment avec les anti-vaccins ou avec les pseudosciences médicales qui créent des retards de prise en charge terribles, qui créent des idées antiscientifiques de la médecine. C'est très dangereux en fait comme situation. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'il y ait un pouvoir scientifique qui puisse être au-dessus des décisions politiques et judiciaires. L'algorithme de YouTube se base sur le contenu déjà regardé pour en proposer du nouveau. Est-ce que ceci n'est pas un piège pour les utilisateurs qui peuvent très bien se retrouver enfermés dans une sphère de pensée sans pouvoir en sortir ? Ben oui, c'est la personnification du biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va rester dans les choses qui confirment ce qu'on croit déjà, et on va effectivement s'enfermer dans une bulle dont il sera très difficile à sortir. C'est un très très gros problème. Nous, on essaye justement de pénétrer ces bulles en allant à la rencontre des gens qui sont tombés dans la théorie du complot, en nous adressant directement à eux, ou comme je le fais avec mes émissions Versus, en les invitant sur ma chaîne carrément à s'exprimer et à nous expliquer comment ils en sont venus à croire ce qu'ils croient, etc., etc. Tout ça très cordialement, bien entendu. Le but, c'est effectivement de faire éclater ces frontières. Lorsque l'on creuse un petit peu sur qui se cache derrière ces chaînes complotistes, on se rend compte souvent que ce sont des personnes qui sont liées soit à des idéologies politiques, soit religieuses. Donc cela pose une question, c'est est-ce qu'un contenu conspirationniste est avant tout un contenu idéologique ? C'est un contenu idéologique dans le sens où il caresse l'intuition de base. Donc ça va fonctionner à l'accointance, ça va fonctionner à l'émotion. Donc forcément, comme des communautés se créent, il y a des tendances qui vont se dégager, etc. On a l'exemple inverse avec la zététique, où il y a effectivement une grosse tendance de gauche dans le mouvement zététique, même si personnellement je m'exclus je sépare vraiment tout le raisonnement politique du raisonnement zététique. Mais c'est normal, c'est des communautés, ce sont des gens qui pensent ensemble, avec des méthodes communes. Les zététiciens avec la pensée critique, la philo des sciences, la méthode scientifique, tout cet arsenal-là. Les autres avec l'expérience directe, l'émotion, comment on appelle ça, le populisme, pardon. Et c'est normal que une homogénéisation de ces deux groupes se fasse au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est plus un effet secondaire qu'un effet primaire, en fait. Récemment, vous vous êtes engagé dans le collectif No Fake Sense. Pouvez-vous nous expliquer cette démarche et en quoi consiste ce collectif ? Alors moi, je suis juste co-signataire, mais je connais très bien les rédacteurs de la Tribune.
Le premier pourvoyeur de théories du complot et de fake news, c'est le média. Et ce n'est pas les petits mauvais médias dans leur coin qui ont peu d'audience, etc. Non, 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 on parle vraiment des très grandes chaînes. Là, récemment, on l'a vu avec Envoyé spécial, Cache Investigation ou le journal Le Monde, qui ont dressé un tableau du glyphosate totalement contre le consensus scientifique, totalement contre les avis rendus par les agences chargées de dire ce que c'est. On a des journalistes qui ont une très très grande crédibilité, qui seuls contre le monde scientifique redéfinissent ce qu'est le résultat de la science. C'est pas possible un truc pareil. Et cette tribune, elle existe parce que les scientifiques ont décidé de pousser un coup de gueule et dire voilà, nos résultats, quand ils paraissent dans la presse, sont trafiqués, sont détournés, quand c'est pas carrément l'inverse de ce que l'étude dit qui est mis dans l'article. C'est assez épouvantable. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de formation scientifique proprement dite dans le journalisme. Il y a des formations de scientifiques qui deviennent journalistes, mais les grands scientifiques, les grands reporters qui tout d'un coup abordent un sujet de science, l'abordent avec la même parité que s'ils font une enquête de voisinage. C'est pas comme ça la science. Alors, la science, on ne présente pas tous les faits et tous à égalité. Dans la science, il y a des consensus et le boulot du journaliste, c'est avant tout de mettre en avant le consensus. Bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Si on souhaite vous retrouver, donc c'est sur votre chaîne YouTube. Ouais. Je vous laisse en parler un petit peu peut-être. Sur ma chaîne YouTube, MrSam, on étudie tous ces sujets-là j'essaye en tout cas de mettre un petit peu d'humour, j'essaye de mettre pas mal d'animations vidéo et on brasse. Il y a tellement de trucs sur cette chaîne que je ne sais même plus comment la présenter. Mais moi, je crois que c'est un super pouvoir en fait. Je crois que la science de base, c'est un super pouvoir. On peut voler, on peut se parler à distance, c'est extraordinaire. Et cette méthode peut nous permettre aussi au quotidien de moins nous faire avoir par des choses fausses et de moins dire de conneries, de moins en répandre et donc de moins passer pour un imbécile. Donc je pense que c'est un chouette super pouvoir et sur ma chaîne, on essaie d'apprendre à le maîtriser. Samuel Busseret, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous disons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, n'hésitez pas à venir voir nos réseaux sociaux et je vous souhaite une bonne journée.